Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Toujours une bonne idée de se comparer avec soi-même. Fred Bastien, merci d'être là. Bonjour Isabelle. Là, tu veux me parler d'internautes qui ont été manipulés à leur insu. Oh, ça m'étonne. Ouais, mais là, ça, c'est fascinant, là, parce que là, il y a une grosse institution impliquée dans la patente. Là. C'est l'Université de Zurich, mesdames et messieurs. Tu sais, quand on dit aux gens de faire attention à ce qui se passe sur Internet, de pas croire tout ce qu'on voit, là, on a un exemple probant, puis j'ai l'impression que c'est encore pire, mais là, on le sait parce que ça vient de l'université. Dans le fond, il y a des chercheurs de l'Université Zurich en Allemagne qui ont infiltré avec des intelligences artificielles une énorme communauté sur Reddit. Reddit qui est une espèce de forum de discussion, il y a plein de sous-communautés. Une des grosses sous-communautés de Reddit s'appelle, je vais le dire en anglais, je vais le traduire ensuite, Change My View. C'est donc une communauté de gens qui essaient de changer l'opinion de d'autres. C'est ça le jeu, dans le fond. C'est de dire, hey, moi, je suis contre l'avortement, essayez de me faire changer d'idée, par exemple. Ou moi, je pense que tel politicien est bon, ou moi, je pense que telle céréale, c'est la meilleure, n'importe quoi. Puis, le but du jeu de cette communauté-là, puis il y a plus de 3 millions de personnes qui participent, là, c'est d'échanger, de débattre, pour essayer de changer la vie des gens. Puis, il y a un espèce de symbole lorsque on a officiellement changé la vie grâce à un commentaire, mais on lui donne un espèce de petit triangle, un symbole qui dit hey, ton commentaire était tellement pertinent qu'effectivement j'ai changé la vie là-dessus. T'sais. Ah, OK. Et là, il y a des chercheurs de l'Université de Zurich. En Suisse? En Suisse, merci. Oui. Je me suis trompé dans J'attendais le moment de le préciser. Oui. Merci. Non, mais c'est en Europe, le grand pays qu'est l'Europe. Merci. En Suisse. Qui ont utilisé, les fameux LLM là, comme ChatGPT, etc., pour infiltrer cette page-là. Et on parle de plus de 1500 commentaires, une trentaine d'intelligences artificielles qui se prétendaient être des humains. Okay? Et là, avant de répondre à un commentaire, ils scannaient l'historique de publication de toute la personne. Puis il disait, je sais exactement quoi y répondre pour y faire changer d'avis. Puis là, par exemple, là, les 30 robots en tant que tels s'inventaient des identités comme s'ils étaient des humains. Il dit, par exemple, il y en a un qui se faisait passer pour un homme noir, qui dit, en tant qu'homme noir, moi, je peux vraiment bien parler de ça. Il y en a un qui se disait, moi, je suis un catholique qui est gay. Moi, je me sens à la fois trans et cis au même moment. Moi, je suis un homme hispanique. Ça passait comme des commentaires d'internautes, des vraies personnes. Parce que là, c'est ça le scandale, c'est que les modérateurs et Reddit ont fini par le savoir quand l'université s'apprêtait à publier les résultats. Et là, en fait, attendez, premièrement, là, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de prétendre qu'on est un robot. On n'a pas le droit que les robots prétendent être des humains sur nos plateformes, sur le site en tant que tel. Puis c'est pour ça qu'on le sait, là, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire de leur sous-sol, là, des manipulations comme ça, des groupes de pression. Il y a toujours des gens derrière les robots. Pour moi, c'est une évidence. Après, est-ce que le robot peut lui-même ou le chatbot ou toutes ces intelligences artificielles, on a appelé ça comme ça, mais moi, jusqu'à maintenant, ce qui me rassure d'une certaine façon, même si, on peut en débattre longuement, là, mais c'est qu'il y a toujours un humain quand même qui gère ça. Oui, mais là, c'est parce que l'humain, quelles sont les conditions de l'humain? Quelles sont les motivations de l'humain? C'est les robots qui le font eux-mêmes, là, c'est autre chose. Non, c'est pas les robots qui le font eux-mêmes, mais voici l'étude qui finalement ne sera pas publiée parce que là, après tout le scandale, les chercheurs ont décidé eux-mêmes de ne pas publier leur étude, mais au moins on en parle puis on le sait. C'est que les robots en tant que tels étaient plus susceptibles de faire changer la vie des internautes que des humains. Ben oui. Leur tactique de scanner l'historique de publication de la personne pour ensuite lui faire un commentaire sur mesure sur ce qui a le plus de chances de toucher ses cordes sensibles fonctionnait mieux qu'un vrai humain, entre guillemets. Donc là, c'est ça, les livres sont ouverts, on sait maintenant comment ça fonctionnait. Les gens qui ont mené l'étude sont allés s'excuser sur la page en disant on a fait ça, on n'aurait pas dû, parce que là, il y a une question d'éthique là-dedans. Là, quand on fait des études à l'université en Suisse, quand on fait des études, on doit passer par le comité d'éthique. Il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire, ce que la science permet quand on fait des études devant des gens non consentants. Là, les gens, ils savaient pas qu'ils étaient en train de se faire manipuler par des robots. Ils savaient même pas qu'ils étaient dans une étude, les internautes qui devaient répondre à ça. Mais ça, c'est quand même un fait
Hein? Si tu me manipules, je veux le savoir. Ben oui. Mais puis là, justement, comme je dis, c'est un commentaire de cynique, gens... parce que quand on est manipulé, on le sait jamais, en fait. C'est bien ça le problème. Exact. Puis justement, là, vu que c'était une étude scientifique, on a fini par le savoir. Mais c'est ça qui est fascinant. Comment ils ont su? Mais imaginez, là, moi, je suis un groupe de pression aux États-Unis qui veut faire passer X, Y, Z un peu plus ou qui veut pousser davantage. Puis tu sais, tu utilises des intelligences artificielles. Complètement. Puis on publie énormément sur Internet. On peut facilement aller décider à quel genre de personnes on parle. Alors, quels sont les vrais commentaires sur Instagram, sur X, sur Reddit maintenant? Est-ce qu'on va se méfier encore plus de ce qu'on lit? Mais moi, je me méfie complètement de ce que je lis. Exact. Il faut. Mais moi-même, j'ai eu une réflexion envers mes propres manières de consommer de l'information parce que moi, j'aime bien, quand il y a un enjeu controversé, j'aime bien aller voir les commentaires puis descendre rapidement pour voir ce que les gens en pensent en général puis essayer d'exposer mes propres biais aux gens qui commentent. Mais là, dans ces commentaires-là, il y en a peut-être qui ont été écrits à la perfection par un robot qui est meilleur que les humains pour nous faire changer d'idée. Donc, il faut encore plus prendre un pas de recul en disant c'est pas juste un niaiseux qui essaie de me faire changer d'idée, c'est peut-être une machine qui est plus susceptible de me faire changer d'idée que les robots, que les humains d'habitude. Mm-hmm. C'est un petit mot sur M. Poilievre aussi? Mais en même temps, ça me fait réfléchir, ton truc. Puis je pense que ça doit faire réfléchir nos auditeurs aussi, parce qu'après, ça nous ramène à jusqu'à quel point sommes-nous influençables. Mais oui, complètement. Gros sujet. On dit aussi parfois que plus on est intelligent, plus on peut facilement être influencé parce qu'une grosse part de l'intelligence, une grosse part de l'intelligence, c'est de se remettre en question. Parce que justement, ça prend une certaine flexibilité mentale pour se dire hey, finalement, j'avais tort ou hey, ce nouvel argument-là vient changer ma perspective. On est vraiment là-dedans. Il y a de quoi de sain là-dedans de dire comme hey, c'est vrai, je suis pas ancré, mais là, malheureusement, on va commencer à accuser les gens d'être des girouettes puis de pas savoir en quoi ils croient. Puis c'est très compliqué de gérer cette mutation. Mais moi, je pense que c'est sain, là, philosophiquement, de dire hey, finalement, il y a des nouvelles informations, je peux passer à autre chose. Mais malheureusement, là, il y a des gens qui peuvent exploiter ça. Parce que la remise en question fait partie de l'intelligence, mais si tu peux facilement te faire remettre en question, mais là, est-ce que c'est une manière de t'amener ailleurs de ce que ça devrait être, là, t'sais? Écoute, quand tu regardes, tu rajoutes ça, cette façon de manipuler via des robots ou des algorithmes, tu rajoutes ça à... Puis on l'a vu dans la campagne politique américaine, là, c'est les 100 jours de Donald Trump aujourd'hui. Alors, l'occasion, une autre, pour le président américain de se péter les bretelles sur à quel point he's great. He's so great. I'm such a great guy. Lui, il n'a pas besoin de robot, il fait ça tout seul. Mais en même temps, on se souvient que Elon Musk il a quand même beaucoup aidé grâce à son réseau social. Oui, exact. Puis Truth Social aussi, le réseau de Trump. De savoir, il y a combien alors, de robots c'est sûr qu'il y a de la manipulation. Social. Ben voilà, c'est ça. C'est ça la question. Hey Fred, merci beaucoup. Il faut que je laisse, mais un mot sur M. Poilievre. Un mot sur Poilievre parce qu'il y a un lien avec la chronique qui va suivre d'Isabelle Perron. C'est la grande ironie. Là, on sait que la crise du logement faisait partie des considérations des Canadiens et Canadiennes pendant la campagne. Ça se peut que Pierre Poilievre ne perde pas juste son comté, mais aussi sa maison. Parce que présentement, il habite dans la maison du leader de l'opposition. Du chef de l'opposition, donc il va devoir déménager. Avec un budget de 200 000 pour le staff de sa maison. Alors, tu sais, ce matin, on lisait là, que probablement qu'il va perdre ce privilège. On va voir ce qui arrive avec la chefferie du parti, etc. Mais à court terme, l'homme ne perd pas que sa circonscription, il perd aussi sa maison. C'est quand même une grande ironie. Je sais pas si lui va subir la crise du logement comme nous tous. Là. Je pense que c'est peut-être plus facile pour certains que d'autres. Mais un dossier à suivre. Oui, un dossier à suivre, puis un autre coup du sort. Merci, voilà, Fred. Plaisir.